Alors voilà ce à quoi on voulait aboutir, ou on voudrait aboutir. On a des données, on a un histogramme à partir ici des prix des appartements à Paris et on voudrait ajuster une distribution gaussienne sur ces données. Alors on sait tout faire grâce à des vidéos précédentes. On a vu comment on pouvait construire un histogramme empirique, je vous renvoie à cette vidéo. On a vu comment on pouvait construire l'histogramme pour une densité gaussienne à partir d'une espérance et d'un écart type. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce que donnerait l'ajustement gaussien sur les données. Donc là, on a calculé la moyenne empirique, donc dans l'onglet Empirical des prix à Paris, des 1000 prix, et ici l'écart type. Et on constate qu'on aurait évidemment une distribution gaussienne, puisque c'est ce qu'on représente. L'espérance, c'est la bonne espérance. Et on aurait évidemment ici des prix négatifs. Je vous rappelle ce sur quoi on avait insisté à ce moment-là, donc toujours dans cette petite introduction. On a bien le mode ici qui correspond à la valeur de l'espérance de notre série. Et donc maintenant, on est capable de regarder simultanément les deux densités. Donc on va essayer d'ajuster sur les données empiriques et de mettre sur le même graphique les valeurs théoriques correspondantes. Donc je vous remontre ce qu'on avait. Dans le premier onglet, on avait réussi à trouver les valeurs empiriques des probabilités de notre histogramme, et maintenant on va vouloir chercher les probabilités théoriques. Comme on a la moyenne d'échantillons et l'écart type, on peut calculer ce qu'on avait déjà vu précédemment et remplir évidemment cette colonne avec les calculs de probabilité. Tout paraît très bien, on voit bien la forme gaussienne ici, sauf que dans cette petite barre, on peut la mettre en jaune pour l'illustrer, mais on a en fait 18% des valeurs, puisqu'on se rend compte ici que la densité allait jusqu'à moins 400 000, et comme on a tronqué à 0, on a une masse de proba évidemment qui n'a pas de sens. Donc soit vous l'enlevez, soit ce qu'on peut faire, et ce que je vous propose, c'est d'augmenter la plage des valeurs. Donc au lieu de partir de 0, ce qu'on avait ici, on peut partir de, par exemple, moins 400 000, puisqu'on a vu que la densité théorique allait à moins 400 000. Alors, comme on va à moins 400 000 et que j'ai laissé ma plage fixe en bloc ici à vers 400 000 sur les positifs, donc on peut étendre. Hein. Là, j'ai pris des lignes, j'ai fait insertion, et ça m'a permis d'avoir ce graphique, c'est-à-dire qu'on a bien la densité gaussienne susceptible, enfin, qu'on aurait dû avoir si les données étaient gaussiennes, puisqu'en fait, avec une espérance et une variance, on peut construire parfaitement la loi normale. On voit que ce n'est pas le cas. Alors, pour conclure, on pourrait regarder la chose suivante. Ici, on pourrait changer le graphique et avoir une densité. Donc, vous allez dans modifier la série et vous avez des graphiques ici qui sont séparés et vous pouvez choisir courbe. Et donc, vous aurez dans ce cas-là la courbe gaussienne qui va apparaître. Donc, je vous l'ai mis sur l'onglet suivant. Un petit rappel de la moyenne de l'écart type d'échantillon. Donc, la densité qui est représentée ici, c'est à partir de la moyenne et de l'écart type d'échantillon. Là, j'ai matérialisé le prix à 0, évidemment, il n'a pas de sens. Et si le modèle était gaussien, on aurait toute cette masse de proba. Je vous laisse calculer ça avec le cours sur des probabilités. Vous avez des applications là-dessus dans d'autres vidéos. Et voilà comment on peut ajuster des données. Reste à faire plusieurs choses sous forme de conclusion. Ce qu'on peut faire, c'est évidemment illustrer ce type d'ajustement avec d'autres lois. Donc, je vous propose de le faire avec le log du prix. Vous avez un petit exemple, une correction dans une vidéo suivante. Et aussi, la suite, ça sera de tester. Donc là, je pense que le test serait évidemment flagrant, mais de tester soit à partir du SKUNES, Kurtosis, soit à partir d'un test du Ki2, les différences entre les proportions empiriques et les proportions, ou les probas et les empiriques et les probabilités théoriques. Voilà, bonne continuation, amusez-vous bien et à bientôt.